Bah merde alors. Il est où mon sel? Ah oui, il est dans ma bouche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui voilà, je pouvais pas passer à côté. J'ai besoin d'un peu me défouler. Donc on va partir sur un coup de gueule bien salé. Hein. Je crois que ce sera pas vraiment un débat, hein, mais plutôt, on va dire, allez, un élan de. Je vais essayer, alors non, c'est pas vrai, je vais essayer quand même d'expliquer un petit peu en profondeur parce que je remarque, alors je pense que c'est une poignée de personnes, mais je remarque qu'en fait, il y a beaucoup de croyances autour de la création en fait, de la création mais tout court, hein, que ce soit ici, c'est particulièrement sur Internet, mais de manière générale en fait. Et alors, il y a des trucs que les gens disent sur Internet et ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est insultant en tant que créateur en fait, en tant que personne concernée. C'est un peu, voilà, c'est un peu ceux qui font, j'invente, mais des blagues sur les juifs devant des juifs. Voilà, c'est un peu la même chose, quoi, tu vois. Et où t'es en mode, mais putain, mec, mais tu m'insultes en fait. Et le mec il fait, non, 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 mais c'est juste une blague, hein. Et tu le prends super mal. Donc, voilà, j'ai un peu expliqué. J'ai pu répondre notamment à des tweets de manière assez salée, je vous avoue, vraiment salée. Et en fait, je veux faire un peu le tour non seulement de mes tweets que j'ai pu dire et pourquoi je l'ai dit, et aussi justement des tweets des plus gros influenceurs, on va dire, de certains influenceurs qui se sont un peu exprimés sur le sujet. Et c'est assez intéressant de voir que je suis loin finalement d'être le seul non plus à penser ce que j'ai pu dire hier dans la vidéo de hier par rapport à Twitch, et qu'au final, bien que, bien sûr, nous ne savons pas comment ça se passera dans le futur, eh bien, d'un autre côté, on peut aussi avoir des avis divergents, et c'est pas parce qu'on est un créateur que forcément on ne peut pas donner son avis et critiquer aussi un fonctionnement. Bref, c'est parti mon kiki, on y va. Hein. Donc je commence d'abord par ce tweet très marrant, donc sous l'annonce de Twitch, pour rappel, hein, qui fait passer ses abonnements, qui les fait baisser de 1 euro en tout cas pour les moins chers, donc qui passe de 5 euros à 4 euros, et qui fait du coup énormément débat dans la communauté des streamers. Et Mister MV qui nous dit de la merde. Juste de la merde. Voilà, je trouvais ça assez marrant. Et là-dessus, juste après, il a mis Ous, pardon, bravo, c'est super. Donc, Mister MV qui a quand même quelques centaines de milliers de followers, c'est pas rien. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, ça c'était juste pour le souligner. Et là-dessus, quelqu'un lui a répondu change de plateforme. Alors, ma grande question c'est, est-ce que c'était du second degré, genre, bah ouais, tout le monde te le dit parce que lol MDR, du coup, voilà. Et, ou alors, est-ce qu'au contraire, c'était bien du premier degré? Et là-dessus, Aimé lui a répondu merci Bastien pour tes précieux conseils de vétéran. Voilà. Donc, tout ça, je le prends ce tweet en introduction parce que pour vous montrer que c'est vraiment un sujet ultra touchy, hein, pour les streamers. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ça touche nos moyens, ça touche aussi justement notre métier, notre travail. Et même si on est passionné et qu'on adore ce qu'on fait, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas être payé. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on aura tout le temps d'y revenir après. On va revenir sur tous les commentaires qu'on m'a répondu et vous allez voir que ça va être passionnant. Hein. Donc, là-dessus, pourquoi je dis, je sais pas si c'était du second degré, c'est parce que là-dessus il dit aucun problème, je te le facture au prix des nouveaux tarifs Twitch, hésite pas si tu en veux d'autres. Bref, je sais pas si vraiment, genre, il dit ça parce qu'il a essayé de se rattraper ou si au contraire il avait honte, mais bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, on va continuer, bien sûr. Vous avez vu, je n'ai pas, voilà, je suis sur Twitter, vite fait, bien fait. J'ai pas forcément censuré les gens qui ont répondu, mais en tout cas, n'allez pas évidemment les harceler ni rien. C'est pas comme ça qu'ils changeront d'avis. Et je pense qu'en réalité, c'est une poignée qui est abrupte et mal polie comme ça. Et pas forcément évidemment la majorité, et vraiment ça, enfin, ça ne fera qu'empirer d'aller comme ça insulter des mamans. Et ça ne fera pas avancer le schmilblick. Là je le fais un petit peu, voilà, je vous les lis pour me défouler en partie, et puis ensuite pour aussi vous expliquer un petit peu le fond, et justement ce qu'on ne peut pas comprendre parfois, pourquoi c'est insultant. Bref,
Moi, sur mon compte donc principal Twitter, déjà, on a ce magnifique tweet qui nous dit les gens oublient vite hein, qui citait mon tweet, hein, ce tweet-ci, que je vais vous lire maintenant et on verra les commentaires après. Donc, j'avais marqué sous l'annonce de Twitch. Tout à fait. C'est cool pour les moyens gros streamers. Pour les plus petits, les gens ne vont pas se sub plus parce que ça coûte 1 € de moins. Par contre, nous qui galérons à financer notre matos et autres, on va avoir encore plus difficile. Bref, j'avais mis ça donc hier, hein, si je dis pas de conneries. Et en fait, comme on peut le voir avec notamment le tweet de MV, même pour les gros streamers, c'est pas forcément bien. Donc, là-dessus, on a quelqu'un qui cite mon tweet hein, et qui dit « Les gens oublient vite qu'à la base, le streaming et les vidéos, c'est un loisir et non un métier. » Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est insultant? On part sur une base où l'on considère que un métier, donc forcément c'est chiant, déjà. Alors qu'il y a plein de gens qui font des métiers qu'ils aiment. Mais bon, eux, je suppose que ça doit être des exceptions ou qu'ils ont de la chance, hein, parce que la chance, c'est quand ça nous arrange, évidemment, que ça arrive. Hein, jamais, y a pas de, voilà, le monde n'est pas rempli de hasard, hein, bien sûr. C'est la chance. Il y a ceux qui vont l'avoir quand ça nous arrange et ceux qui ne l'auront pas quand ça nous arrange pas. Bref. Voilà, hein, le boulanger qui aime faire de la pâtisserie. Moi, par exemple, le boulanger qui est pas loin de chez moi, il adore son travail. Hein. Voilà, et pourtant il se plaint que voilà que c'est un travail difficile, etc. Mais il adore son travail et ça l'empêche pas de pouvoir se plaindre en fait, hein, d'ailleurs. Et ça l'empêche pas d'être payé aussi pour son travail, vous savez, parce que c'est son travail aussi. C'est sa passion, mais c'est aussi son travail. Et peut-être qu'il a commencé ça comme un loisir, mais après il en a fait un travail. Vous comprenez en fait? C'est pas forcément avec les revenus en fait que ça se qualifie. Enfin, je sais même pas comment cette personne considère un travail. Mais bon, moi je crois que c'est une vision extrêmement triste du travail. Donc, hier, vous allez voir, donc on va revenir sur tous les commentaires et notamment. Je vais vite revenir dessus, comme ça je peux passer à la page suivante et pas passer entre chacune des pages à chaque fois. J'avais répondu, bon je vais arrêter de répondre aux gens sous le thread de Twitch, en fait c'est juste triste ce nombre de personnes qui considèrent que se plaindre est réservé à ceux qui le méritent, mais qui le méritent? En entendant, oui, streamer n'est pas gratuit, et là j'avais pris le tweet de quelqu'un qui avait dit « Eh mon ref, tu m'as l'air gentil, mais va t'inscrire à Pôle emploi ou CLM, stream pour le fun et si ça marche tant mieux, y a rien à construire autour de ça si vous avez rien de spécial wesh. » Bah oui, parce que bien sûr, tous les gens talentueux réussissent et ceux qui ratent sont les gens nuls, bien sûr. Ça, vraiment, c'est une des bases de la vie. La preuve, hein, c'est le nombre de gens qui sont morts et qui ont été reconnus après leur mort. Hein. Par exemple, Van Gogh, hein, on peut prendre lui parce que je crois que c'est l'exemple le plus célèbre. Hein. Il est mort ultra pauvre et totalement méconnu, mais un siècle plus tard, il est venu à la mode. Mais ça montre bien qu'effectivement, non, il n'avait rien de spécial. C'est sûr. C'est sûr, c'est juste un des artistes les plus connus du monde, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est vraiment, voilà. Après, moi, j'ai aussi, sincèrement, je pense que, voilà, on peut, voilà, moi, je crois qu'on peut effectivement penser, hein, attendez, je vais me mettre en un autre mode. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Non, je dois faire comme ça alors, peut-être. Je pense qu'effectivement, on peut penser que le mérite joue et joue dans la société, dans le fait de réussir, etc. Moi, j'ai pas de problème avec le fond, entre guillemets, de la pensée. J'ai plus de problème, en fait, avec la forme, en fait. C'est que dire que tous ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils l'ont mérité, il faut arrêter de déconner, hein. Vraiment. Genre, tout le monde ne rate pas parce qu'il est nul, et tout le monde ne réussit pas parce qu'il est génial. Vous savez, il y a des gens qui sont complètement nuls et qui réussissent, et il y a des gens incroyables qui ratent. Ça marche dans tous les sens, hein. Je veux dire, donc il faut arrêter de commencer à avoir cette vision un petit peu bipolaire, quoi. Bref, là-dessus, évidemment, on a la chance d'avoir eu des commentaires intéressants. Alors, Nia-chan notamment, qui avait répondu « J'aimerais bien les voir à ta place, genre que les entreprises baissent leur salaire juste parce qu'ils veulent vendre moins cher. » Là-dessus, quelqu'un lui avait répondu « C'est pas la même chose. » Et alors, je sais pas si c'est sous ce tweet, j'arrive pas à trouver. Ah, est-ce que...
Est-ce qu'il aurait supprimé ses tweets? Oh, il a supprimé ses tweets. Oh mais non! Mais comment je fais moi alors du coup? Attendez, notif. Ah non, voilà, ici. Donc, là, on a quelqu'un qui répond « Mais t'as rien compris, toi ». De 1, qui te dit que les salaires vont être moins bons qu'avant? Et à l'inverse, qui te dit qu'ils seront pas meilleurs? Et ça, effectivement, je suis d'accord. Rien ne dit qu'en réalité, en baissant les prix, ça va pas encourager les gens à investir. Et c'est notamment, moi je vois beaucoup de gens qui défendent cette théorie, et c'est pas parce que je n'y crois pas que forcément elle est fausse. Ce n'est pas parce que je ne suis pas de cet avis que forcément c'est de la merde. Justement, au contraire, je considère qu'on peut avoir plusieurs avis et des opinions qui coexistent, hein, et que l'un ou l'autre peut avoir raison. Mais voilà, moi je suis plutôt pessimiste, et je pense qu'il y avait d'autres solutions à apporter. Mais bref, ça j'en ai déjà parlé hier. De deux, tu peux pas comparer un métier dit normal à un métier qui est du divertissement, surtout sur Internet. Et on retombe toujours sur les mêmes. Et ça, alors préparez-vous parce que cet argument va revenir extrêmement souvent, mais extrêmement souvent. Alors bien sûr, je le dis souvent, et c'est la réalité, hein, c'est une poignée de personnes qui crient plus fort que la masse, hein, et je sais très bien que la majorité des gens ne le pensent pas, mais je pense qu'il y a des gens qui tombent dessus et qui se disent « Bah ouais, c'est vrai en fait, hein. Bah oui, c'est vrai ». Et je pense que c'est quand même important de pouvoir remettre un petit peu les points sur les i. Non, d'accord? Le divertissement, c'est pas un métier dit anormal, hein. Tous les métiers ont leur spécificité, et ça change rien. D'accord? Même les employés ont chacun des spécificités. Chacun peuvent avoir, voilà, les secteurs ont parfois des SMIC différents en France. En Belgique, c'est des négociations salariales différentes, des minimums salariaux différents. Il y a des métiers qui sont sous-payés, il y a des métiers qui sont surpayés, il y a des métiers... Voilà, enfin je veux dire, il faut arrêter de déconner avec ça. Et ensuite, surtout, justement, raison de plus, si c'est un métier dit anormal, c'est une raison de plus pour pouvoir s'exprimer sur ce métier et pouvoir souligner à quel point il y a parfois des abus. Donc là-dessus j'avais répondu personne ne peut savoir et personne n'a dit détenir la vérité, chacun partage ses opinions. Deux, c'est bien parce que l'on considère que le divertissement est une économie à part qu'il y a des abus, ce qui est vraiment une réalité. Alors là-dessus, il répond, l'abus qui est héberger ton live gratuitement, t'offrir de l'argent pour quelque chose qui devrait être une passion avant tout, la fameuse passion avec les dollars verts, hein, bien sûr, baisser les prix de subs, ce qui peut être bénéfique aux personnes avec moins de moyens, faut grandir un peu, toi, on te donne la main, tu veux tout le bras. Alors du coup, voilà, donc si vous êtes employé et qu'on vous fournit votre matériel, sachez qu'on vous tient la main, d'accord? Et ça suffit, ok? Ça suffit, hein? Vous n'allez pas commencer à négocier des augmentations de salaire ou quoi que ce soit, hein. Non, 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 hein. Oh, et merde, hein. On vous donne ça, vous prenez ça. C'est chiant. Et puis vous avez votre bureau? Vous avez votre bureau? Bah voilà, merde. C'est comme l'hébergement, hein. Le bureau, il est gratuit. Mais qu'est-ce que tu viens faire chier, mec? Non, mais arrête de te plaindre. Et en plus, il veut un salaire? Il veut un SMIC? Non, mais oh, il est fou, le mec. Alors, on va éclaircir tout de suite quelque chose, c'est que beaucoup de gens confondent et pensent que les streamers veulent gagner plein de thunes. Que, en fait, cette thune, elle tombe et que directement, par exemple, moi, hein, je la mets dans ma poche et puis après, cool, trop bien, je peux m'acheter une nouvelle tour de PC dans 2 ans, yes, trop bien, cool. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi est-ce qu'en fait le streaming c'est un métier et pas juste un hobby. C'est que c'est pas le genre de truc où tu investis 20 balles et puis après tu peux t'amuser à côté. C'est pas le genre de truc, voilà, c'est un peu, voilà, celui qui dessine et qui décide de le faire pour le loisir, il va peut-être acheter un carnet, des crayons et un cahier pour apprendre, ou voir des leçons sur internet, se prendre un abonnement, ou j'en sais rien. Et voilà, et il va le faire peut-être de temps en temps, peut-être souvent, quand il peut, bref. Effectivement, mais il va pas il va pas investir une partie non plus conséquente de sa vie pour essayer après d'en faire un job, d'accord? Il va pas investir forcément, voilà, disons que si son travail justement prend plus de temps que son hobby, eh ben il est capable de mettre son hobby de côté et il est capable totalement aussi de l'arrêter, quoi, entre guillemets. Or, moi je sais pas si vous avez conscience, mais on dit que le streaming est gratuit. Mais il te faut une bonne connexion internet. Il te faut une tour de PC assez pas dégueulasse que pour pouvoir faire tourner un stream quand même. Il te faut un minimum de décor. Regardez, moi mon décor par exemple, voilà, hein, si je pouvais, je mettrais bien un petit truc ici pour cacher tout ça, je mettrais bien un peu plus de trucs, etc. Bref, il faut une salle, il faut micro, il faut caméra, il faut... Alors,
Après, les gens, ils vont dire, mais oui, mais non, attends, c'est pas non plus des achats complètement hallucinants, mais vous ne savez pas, voilà, vous ne savez pas combien la personne gagne. Vous ne savez pas si la personne est PDG d'entreprise et effectivement, elle s'en bat la race de devoir investir 10 000 balles dans un stream, mais vous ne savez pas non plus si la personne, elle a un SMIC et que cette personne a déjà du mal à payer ses factures chaque mois, et qu'en plus de ça, eh bien, elle a quand même envie de streamer, elle a quand même envie parce que ça marche un petit peu, que ça fait plaisir, et que pour le coup, elle a des revenus, et que ces revenus, tout à coup, ils vont baisser. Parce que Twitch a décidé de manière unilatérale qu'il allait baisser les prix, sans demander, voilà, par exemple, Twitch aurait pu très bien dire, hein, vous choisissez vous-même le prix de vos subs. Ah bah non, non, bah non, bien sûr que non, ça ils vont jamais faire. Ce serait laisser trop de pouvoir aux créateurs, hein. Et puis surtout, ils perdraient tellement d'argent sur les petits créateurs. Mais voilà, plutôt que de penser à ça, évidemment, c'est bien plus simple de pointer du doigt les créateurs et de leur dire que ce sont que des cons, finalement capricieux, hein, bien sûr, c'est hyper important. On va continuer donc hein, sur les commentaires assez incroyables. Alors ici, quand même, on va le dire, ici elle le dit poliment, donc je vais répondre poliment. D'ailleurs, de manière générale, hein, moi je réponds poliment aux gens qui me parlent poliment. Si vous m'insultez, voilà, soit je réponds pas, soit je vais pas répondre. Alors j'essaye de ne pas insulter, mais je vais pas répondre de manière non plus hyper sympa et hyper guillerette quoi. Enfin, il y a un moment donné, je pense qu'on peut comprendre aussi qu'il y a certains sujets qui nous touchent plus que d'autres, et en l'occurrence moi ici, il faut savoir quand même que c'est aussi une vraie peur quand même de voir que déjà je gagne très peu avec le stream, mais il était entre guillemets autosuffisant, avec des petits investissements sur le côté fait par moi-même, et puis maintenant en baissant les sommes que je vais gagner, il y a un risque que tout à coup, eh bien, je ne puisse plus, par exemple, voilà, j'adore faire des jeux indés, j'adore les présenter à des gens, et j'ai un petit public, petit certes, mais j'ai quand même un public, et bah, j'ai envie de continuer à faire ça en fait, parce qu'en plus ces gens me regardent pour ça, donc il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de déconner, et il faut quand même avoir conscience qu'il y a quand même de l'argent et qui rentre en jeu et qui compte, surtout quand on est petit. Bon, après, pour les gros aussi, visiblement. Bref, Eratkit, par exemple, qui nous dit 1, je suis pas d'accord que... Non, alors le 1 et 2, c'est rien, c'est juste le nombre de suite. Je suis pas d'accord que tu sois un gros streamer ou un petit, les gens s'abonnent car ils aiment le contenu. Les gros streamers comme MrMV, Ultia, Gomar, Jill et plein d'autres ont travaillé dur pour en arriver où ils sont. Ça ne change rien au fait que si ton contenu plaît, tu auras plus de monde. Et beaucoup auront une meilleure accessibilité avec une tarification moindre. Je ne trouve pas ça dérangeant. Rome ne s'est pas fait en un jour et les streamers connus n'ont pas eu de la chance mais ont beaucoup travaillé. Alors, moi je préfère vraiment, hein, il faut crever cet abcès-là. Il faut crever cet abcès-là. Si vous pensez qu'il suffit de beaucoup travailler pour réussir, ce n'est pas une réalité de la vie. Il y a plein de gens qui travaillent énormément et qui ne réussissent pas. Je sais que pour certains, ça paraît cruel, voire même inacceptable. Mais si vous pensez que... Enfin, je veux dire... il y a des gens qui ont passé leur vie à essayer de faire des trucs et ils y sont jamais arrivés. Est-ce que ça veut dire que leur vie est pitoyable? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont nuls, etc. Bien sûr que non. Mais évidemment que non. C'est pas ça le débat. Mais alors, croire que forcément ils n'ont pas eu de la chance, je veux dire, prenons un exemple justement, on avait parlé de Zod il y a pas longtemps. Pour vous, Zod, ce n'est pas de la chance. Pour vous, Zod, c'est parce qu'il a travaillé dur qu'on l'a remarqué? Moi, je pense que la mauvaise corrélation qu'on fait, c'est que ceux qui réussissent souvent travaillent très dur. D'accord? Mais comme plein d'autres, en fait. Et le truc, c'est que ceux qui réussissent, bah, ils travaillent très dur, c'est vrai, mais ils ont aussi un brin de chance. Un brin de chance, alors après, proportionnellement, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, on peut débattre sur la chance. Mais je pense que croire que l'on vit dans un monde où l'on maîtrise tout, c'est un peu remettre un petit peu justement l'homme comme si c'était un dieu sur la terre qui pouvait justement décider de la pluie et du beau temps. Et voilà, si tu réussis, voilà. En attendant, mon gars, t'auras beau travailler comme un malade mental, si t'as pas de PC, bonne chance pour streamer, hein. Je veux dire, enfin, vous comprenez un peu l'idée? Si t'as pas les moyens pour acheter un PC, t'es mort. Tu ne streameras jamais. Parce que le streaming, il faut un PC. Enfin, et si t'as pas, voilà, je vais dire, entre guillemets, si t'as pas de chance et que toutes les tours de PC que tu achètes, elles crament et qu'après tu peux plus en racheter, ok, vas-y, bosse dur. Bosse dur pour pouvoir te racheter encore une fois un PC, etc. Bref, je pense que ce concept de juste
avec le travail, on réussit, je pense vraiment que c'est un concept qu'il faut arrêter. C'est un concept vraiment hyper américain, et c'est justement ce que veut faire croire YouTube, Twitch et autres industries que vous voulez. Hein. Et je pense que c'est justement, c'est ça que les créateurs se plaignent. C'est qu'on se rend bien compte qu'il y a un moment donné où, ouais, c'est bien beau de nous dire, bosse super dur et à un moment donné tu réussiras. Mais il faut que ça suive, il faut qu'après tu puisses en vivre, il faut qu'après tu puisses faire tes projets, il faut qu'après on arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Et regardez, le JDG par exemple, voilà, moi je considère que sur sa chaîne JDG, je pense qu'il bosse dur. Je pense qu'il bosse dur, au vu de la qualité du truc, etc. Et pourtant, il se plaint quand même. Alors qu'est-ce que vous allez dire au JDG? Bah non, écoute, c'est bon, tu dois travailler encore plus dur. Non, il faut arrêter de déconner, quoi. Il faut arrêter de déconner. Bref. Alors bien sûr, je respecte Eratskit, merci d'avoir répondu de manière courtoise, etc. Et je respecte bien sûr ton opinion, mais voilà justement, Mister MV l'a dit, pour lui c'est de la merde. Et je crois que s'il l'a dit, hein, c'est que justement, il n'est pas d'accord avec toi. Je vais le dire comme ça. Donc, ensuite, pas besoin du dernier matos à la mode pour pouvoir stream dans la bonne condition. Il y a 2 ans, il n'y avait même pas de Stream Deck ou Keylight. Tout le monde s'en sortait très bien sans. Je pense que quand tu parles de financer ton matos, c'est surtout de tes revenus pour vivre qui baissent. Alors déjà, même si ça faisait que baisser mes revenus pour vivre, mon gars, oui, en fait, je dois me nourrir, je dois boire, je dois... Mais bon, soit, on va dire que, bon, bah, visiblement, pour certains, c'est pas important, ok. Pour ce qui est du matos, moi, je peux vous dire que donc moi, j'ai commencé à streamer en 2017, hein. Donc j'ai une petite expérience quand même dans le domaine, et au début, oui, effectivement, j'avais un micro de merde, mais je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais il y a des gens qui ne sont pas suivis parce qu'ils ont un micro de merde. Il y a des gens qui ne sont pas suivis parce qu'ils ont une caméra de merde. Il y a des gens qui ne sont pas suivis parce qu'ils vont pas jouer à Battlefield 2042 et que du coup ils vont pas se faire voir. Parce qu'il faut pas oublier que sur Twitch aussi, il y a un jeu entre guillemets de concurrence. Si vous, je veux dire, regardez les streamers, ils font tous les jeux du moment. Vous croyez qu'ils font les jeux du moment? Pourquoi? Juste parce qu'ils se disent ah ben trop bien, Genshin Impact trop bien, yes, on adore tous Genshin Impact. Non mais arrêtez de déconner. Ils le font parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et aussi parce que ils se font sponsorisés. Alors parfois oui, parfois non. Alors Zerator le disait lui-même, hein, parfois les jeux sont bien, donc il continue à y jouer. Mais il disait aussi que parfois vous voyez des streamers qui vont faire des streams de 2-3 heures sur un jeu, hein, et puis après ils vont plus jamais y rejouer ou ils vont rejouer occasionnellement. Mais vous croyez que du coup ils le font pourquoi? Mais c'est parce qu'ils doivent aussi hein, financer leur truc. Et ce truc, en fait, je trouve que c'est la plus grosse arnaque qu'on ait jamais faite. C'est que Twitch, ils font genre, non mais c'est gratos. Allez, tiens, c'est gratuit. Mais c'est pas gratuit. Parce qu'ils te payent pas ta facture d'internet. Ils te payent pas ton PC. Ils te payent pas tes lumières, tes machins. C'est qui les paye tout ça? C'est vous. C'est les personnes qui regardent les streamers. Donc, il y a un moment donné, faut avoir aussi conscience que aussi, quand tu regardes un stream, voilà, moi, il y a des gens qui me suivent depuis 4 ans. Ces gens qui me suivent depuis 4 ans, ils sont très contents quand même de voir que en doublant mon nombre de viewers, eh bien parfois je peux m'acheter du coup un truc. Que quand un mois j'ai plus d'abonnements qu'un autre, ben oui, je peux améliorer mon stream. Bien sûr que oui. Mais ça, voilà, il y a des gens qui pensent qu'en fait, non, c'est juste, tu sais, quand tu vois quelqu'un de passionné, mais tu le suis jusqu'au bout du monde, mais il faut, pour moi, c'est vraiment pas la réalité, il faut arrêter avec ça. Si tu streams dans le but d'avoir de l'argent pour avoir du matos, ne stream pas. Les gros sont pas les premiers, mais des mecs investis dans leur boulot. Bien sûr, le fameux, hein, bien sûr, voilà. Alors, autant, voilà, moi je crois qu'on se rend pas compte que, autant la manière dont le dit Eratskit est très polie et courtoise, autant le dire de cette manière-là, c'est insultant. C'est insultant parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que derrière ce message, on te traite donc déjà de radin, parce que tu veux absolument de la thune, tu ne penses qu'à te faire du fric, et ensuite, que tu n'es pas investi dans ton boulot, bien sûr. Pas assez, hein. Parce que sinon, tu aurais déjà réussi. Bah oui, c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Là-dessus, effectivement, alors on va revenir sur cette longue discussion qui était par ma foi assez intéressante. Ah, est-ce qu'il aurait pas... Je vais péter un câble. À chaque fois que je tombe sur des nouveaux commentaires, je pète un câble. Bref, c'était pas celui-là, c'était un autre. On va y revenir plus tard.
Alors il y avait des gens, voilà, justement, au contraire, c'est beaucoup mieux pour soutenir les petits streamers en tant que viewer, etc. Il y a notamment cette personne dont j'avais parlé hier dans la vidéo, et qui effectivement, voilà, au contraire, moi ça m'encourage à soutenir des petits streamers car c'est plus accessible, et je suis totalement capable d'entendre hein, des arguments contraires, etc. Je pense que c'est... je pense que, effectivement... bref, je pense qu'effectivement, il y a différents points de vue et je suis prêt totalement à accepter des points de vue différents. Hein. Et en fait, mais regardez, frérot, moi-même je suis un minuscule streamer, pourtant j'ai comme projet de grandir. Pourtant je m'en bats les couilles des sous que génèrent ces subs, car c'est que du bonus. Les viewers se sub pour soutenir, c'est pas un abonnement. Perso, je travaille de mon côté pour me payer mon matériel, etc. Comme les gros streamers de maintenant, il y a 17 ans. Mais oui, mais le monde, il évolue aussi, hein. Et tout le monde n'a pas cette chance aussi d'avoir un travail et de pouvoir, malheureusement, surtout en ces temps de Covid et tout, financer son matériel par un travail d'à côté. Et je pense qu'il y a un moment donné aussi, justement, en fait, moi, dans tous ces commentaires, ce que je lis, c'est qu'il y a une de ces croyances, c'est vraiment une croyance comme ça, hein, que je trouve, hein, c'est vraiment la croyance du rêve américain. Le rêve américain ne se trouve plus en Amérique, il se trouve sur Internet. C'est vraiment cette croyance que sur Internet, tout est possible tant que tu es capable de travailler, et que tu es acharné, et que tu y viens par la passion. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une pensée vraiment, vraiment ultra américaine en fait. Et ce qui est marrant, c'est que cette pensée américaine, quand ce sont des gros streamers qui la critiquent, alors là, on les voit pas tous ceux-là qui discutent. On les voit pas dire « Mec, oh, hey, MV, c'est bon ». Alors ouais, il y en a quand même, c'est vrai, qui leur disent « Oh, tu vas gagner un peu moins de pognon ». Mais ils se rendent tellement pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est ça en fait que je reproche. C'est que ces gens en fait sont insultants, juste parce qu'ils estiment qu'ils ont raison, et qu'ils estiment qu'on est déjà chanceux en fait d'avoir cette possibilité de faire ça. C'est un peu, voilà, les gens qui estiment que voilà, t'es déjà chanceux d'avoir un travail, donc même si t'es payé moins que le SMIC, eh ben, estime-toi heureux, d'accord? Ok. Donc ça, c'était l'un des premiers qui avait dit « Rien t'empêche de bosser à mi-temps », et c'est pour ça, sur celui-là, je veux revenir. « Rien t'empêche de bosser à mi-temps à côté pour te payer tes trucs ». Et là, en ce moment, j'ai envoyé donc le gif, je trouve ce gif trop marrant. Déjà, rien que la ref, elle est trop marrante. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est une manière, justement, assez cool, mais visiblement, voilà, tout le monde ne le prend pas comme ça, et je trouve que c'est une manière assez drôle, en fait, de dire « je suis pas d'accord avec toi », et voilà. Et en fait, c'était un moment où, justement, tout le monde me disait, genre, va te trouver un vrai travail. Donc, j'avoue que, dans ce contexte-là, et en plus, en fait, justement, c'est que la personne considère qu'en fait, je ne bosse pas déjà à mi-temps à côté. Voilà, ça déjà c'est fait. Dans la tête du mec, il se dit pas, attends, peut-être qu'il bosse à mi-temps à côté, donc peut-être que mon commentaire n'est pas accurate. Et genre, il pourrait poser la question, mais tu bosses pas à mi-temps à côté? Non, pas du tout. Donc, je reviens avec tout ça. Et là, on a le fameux, avec une mentalité comme ça, t'iras pas loin. Voilà, parce que c'est connu que, en fait, quand tu crées sur Internet, hein, tu dois avoir que des good vibes. Tu peux jamais te plaindre, en fait. Si tu te plains et que tu considères que des gens t'insultent, bah non, en fait, bah, non, ferme ta gueule et laisse-toi marcher dessus, évidemment. Évidemment, tu es là pour des good vibes, merde. Tu veux que je vienne sur ton stream? Mais tu dois me gagner, là. Oh. Putain, mais, genre... moi, j'ai été serveur à un moment donné, j'ai été... et en fait, genre, vraiment, hein, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit « Ah, serveur, ça te paye pas assez? Bah, trouve un travail à mi-temps à côté. » Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça à quelqu'un d'autre et qu'il le prenne bien. Mais jamais. Jamais. Mais bon, visiblement, voilà, je devais juste me taire. Et bref. Là-dessus, je lui réponds « Désolé de ne pas prêter attention aux gens qui ne connaissent rien à un sujet, mais qui donnent quand même leur avis parce qu'ils ont envie de se sentir supérieurs. » Là-dessus, il répond « Je vois pas en quoi te dire de bosser à côté pour te payer du matos, le temps d'avoir une commu et un vrai revenu est dingue. Si j'avais pris un air supérieur, j'aurais dit de sortir de chez toi pour faire un vrai travail plutôt que de stagner à 2 vues, 60 heures semaine. Lol. » Donc en gros, voilà, hein. Je pense bien que tu devrais te trouver un vrai travail, mais MDR, je te le dis pas parce que je suis sympa.
Je pourrais te dire que t'es un gros con, mais non. À ta place, j'ai juste dit que je te trouvais vraiment pas très intelligent. Ça va mieux. Là-dessus, on a le fameux Dr Steinman qui me dit « Tu aurais pu répondre cela directement. » Ah oui, parce que déjà, j'ai déjà un vrai travail à côté, mais spoiler alerte, il ne paye pas assez. Là-dessus, on a le Dr Steinman qui nous répond « Tu aurais pu répondre cela directement après son premier commentaire qui n'était pas agressif, mais non, tu as préféré lui envoyer de la merde en gif. On ne se demande donc pas pourquoi tu n'as toujours pas percé. » Alors ça, je l'ai eu, mais plein de fois. Hein. On ne comprend pas pourquoi t'as toujours pas percé. En fait, vous savez, je pense hein, que à partir du moment où on dit des choses, en tout cas, qui relèvent de l'opinion et qui sont acceptables, je pense que y a pas d'histoire de tu perces pour ça ou pour ça en fait. Je pense par exemple que je peux totalement adorer l'humour de quelqu'un et qu'il soit de droite, alors que moi je suis de gauche. Et inversement, je pense qu'il y a des gens qui sont de droite et qui aiment beaucoup l'humour de gens qui sont de gauche. Hein. En fait, je pense hein, que l'humour, c'est pas forcément quelque chose qui doit se politiser dans un sens. Je pense que l'humour fait toujours passer un message, on rigole toujours de certaines choses ou d'autres, hein, mais je pense pas que pour autant, hein, chaque humoriste doit fermer sa gueule et ne jamais parler en fait. Et ça, c'est même du coup assez nouveau, hein, quand on regarde dans l'histoire des artistes, etc. Les artistes, il fut tout un temps où ils étaient engagés. Hein. Et aujourd'hui, en fait, tu peux plus en fait dire que tu es engagé pour quelque chose ou contre quelque chose. Là-dessus, je lui ai répondu, toi t'es pas un streamer, hein, ni créateur, n'est-ce pas? Bref, si tu n'aimes pas les gens qui ne se laissent pas insulter, je t'invite en effet à ne pas passer. Et là-dessus, il a dit quelle insulte, je te cite, rien t'empêche de bosser à mi-temps pour te payer des trucs, montre-moi les insultes. Là-dessus, je lui ai répondu, imagine que tu taffes dans un travail qui ne te rémunère pas assez pour vivre en temps plein. Là-dessus, je te réponds, rien t'empêche de bosser mi-temps à côté pour te payer des trucs. Si t'es du genre à le prendre bien, c'est que t'as jamais fait de boulot du genre. Là-dessus, il a dit, imagine t'es sur Twitter, tu penses que chaque utilisateur de ce réseau connaît ta vie. Alors tu réponds agressivement au lieu d'expliquer comme un adulte. Mais je te renvoie exactement ta phrase. Mais exactement la même. Hein. Mais exactement la même. Pourquoi le mec m'a répondu de manière, je l'ai pris de manière agressive pourquoi tu te trouves pas un travail à côté, hein, pour te financer tes trucs? Non, bien sûr, je vais le lire avec des petites fleurs autour, hein. Rien ne t'empêche de bosser à mi-temps à côté pour te payer tes trucs, hein. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, on est sur Twitter, hein. Continue ta mauvaise foi, t'as juste été agressif et ce gratuitement, je le rejoins, si tu perces pas, pas besoin de chercher bien loin. Oui, bah y a pas de problème. Après, moi, voilà, c'est pas non plus le genre de... Bref, donc, voilà, typiquement. Courage Titi, il y a plein de boulot sympa, t'inquiète. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde d'autre que ça? Que voulez-vous qu'on réponde d'autre en fait? Que voulez-vous? Franchement. Et vraiment, ça m'a rendu fou. Ça m'a vraiment rendu fou. Et en fait, je remarque en fait justement qu'il y a des jeunes, vraiment, alors, si ça se trouve, il est pas jeune, hein, mais pour moi, je vois des jeunes là derrière. Hein. Au pire, tu travailles pour gagner réellement ta vie au lieu de choisir la facilité. Et là-dessus, par exemple, qui répond mais frérot, tout le monde aimerait pouvoir vivre en jouant en jeux vidéo, mais on en reparlera dans 5 ans quand tu seras encore en train d'essayer d'avoir un setup passable alors que t'aurais pu avoir un master. Alors moi, pour moi, hein, c'est quelqu'un de très jeune qui parle. Alors peut-être pas, hein, et auquel cas je suis désolé, mais pour parler comme ça, c'est vrai que moi, c'était un peu la vision que j'avais quand j'étais jeune, notamment. Et je pense que justement, c'est là en fait le piège, c'est qu'on fait passer à beaucoup de jeunes le fait que y a eu un moment donné, les jeunes pensaient qu'il suffisait de se mettre sur YouTube pour avoir de l'argent. Et puis maintenant, aujourd'hui, on est dans un sens inverse, où en fait, on est dans le truc où bah, tu fais pas un travail acceptable, mais tu peux pas être payé en fait pour ça, ok? Le divertissement, on a pas besoin, faut pas déconner non plus, oh! Et les gens, en fait, et les jeunes, ont eu l'habitude maintenant, voilà, ils traînent hein, sur YouTube, ils traînent sur Netflix à 8 euros, ils traînent sur Spotify en payant des abonnements à 8 euros par mois. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que Spotify, par exemple, en payant 8 euros par mois, si t'écoutes 1000 musiques, mais ton abonnement Spotify, il reverse quasi rien aux artistes. Hein. Je veux dire, en fait, ton abonnement, tu devrais le payer 50 balles. Pareil pour Netflix. Hein. Netflix, c'est vrai qu'ils font leur production, etc. Mais
Enfin, on paye 10 balles. Aujourd'hui, on paye des trucs vraiment pas chers. Et si on les paye vraiment pas cher, il y a quelqu'un d'autre qui paye et qui met de sa poche. Hein? Et ça, c'est un truc vraiment que j'ai l'impression qu'il s'est perdu. C'est vraiment un truc où on ne se rend pas compte. Et ça, alors ça a toujours été comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a la chance avec Internet d'être beaucoup plus au contact justement des créateurs, de la création, du divertissement. Et en fait, je pensais pas que je tomberais encore sur ce genre de commentaires en 2021. Parce que pour moi, c'est vraiment dépassé. C'était le genre de truc qu'on disait en 2010, 2012, même 2015, quand c'était l'essor un petit peu des nouvelles voilà, de YouTube et de Twitch, etc. Mais alors, qu'on me le dise, là, aujourd'hui, encore ce genre de truc, mais je pense que on n'a pas, enfin, les gens n'ont pas conscience. Les gens n'ont pas conscience en fait, de la chance qu'on a d'avoir autant de contenu qui est gratuit. Et les gens ne comprennent pas, en fait, même le désintérêt. Et en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs autant la merde parfois au niveau économique parce que justement, tous ces gens qui travaillent gratuitement, en fait, après, ils ne peuvent pas consommer, par exemple. Là, on va rentrer dans une branche un peu plus économique, mais Amazon, par exemple, pourquoi ils sont bien contents d'avoir autant de streamers? C'est hyper simple, hein. C'est juste parce que, après, ils savent que ces streamers, les petits streamers, ils vont commander sur Amazon, surtout qu'en plus, on peut avoir des réductions sur Amazon ou machin, on peut lier son compte et tout. Et Amazon, typiquement, c'est ce qu'ils font, en fait. C'est une fabrique, en fait, à destruction des prix et donc aussi à destruction des salaires. Parce que je ne sais pas si vous avez vu qu'Amazon avait été élu pire employé de l'année, je crois que c'était en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. Pire employeur, pardon. Pas pire employé, évidemment. Mais c'est pas pour rien, justement, c'est parce que c'est lié, en fait, hein. Et en fait, moins on va payer les gens, moins ils vont avoir de pouvoir d'achat, et moins ils vont... Alors, ben voilà, si vous avez fait un tout petit peu d'économie, c'est une théorie qui va vous parler, et vous pourrez peut-être même probablement beaucoup mieux en parler que moi. N'hésitez pas à donner, du coup, des trucs supplémentaires, des précisions supplémentaires en commentaire. Bref, on va terminer avec ce petit tweet d'Angle Droit qui disait « Pour que Twitch compense l'éventuelle perte de revenus liée à la baisse du prix du sub, il faudra donc remplir un certain nombre d'heures de stream, calculées sur nos moyennes perso d'heures streamées. Il n'y a pas intérêt à tomber malade ou à vouloir partir en vacances. » Alors elle, en plus, elle stream beaucoup, donc 64 heures de live par mois qu'elle doit faire. Et moi, je suis à 28 heures, ça va, de toute façon, j'ai un programme, etc., que j'essaye de tenir, donc a priori, pour moi, ça ira, mais... Purée, quoi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que... Alors, leur règlement, il est pas mal, parce que effectivement ça compense, mais d'un autre côté, ça va être que 1 an, quoi. Donc si dans 1 an, bah, t'as pas réussi à faire... Voilà, si ça a pas marché pour toi comme eux le souhaitaient, bah, t'es carotte. Tant pis pour toi. Là-dessus, elle répond « J'ai de la chance, car 64 heures, c'est ma moyenne basse. En juillet, j'avais streamé 89 heures sur le mois, par exemple. » Oui, ok, c'est bon. Heureusement que j'ai pas une maladie chronique qui m'empêcherait régulièrement de streamer. Ha 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 ha. Je mute, mes mentions me rendent ouf. Mais vous voyez? Et là-dessus, Link a répondu. 1, c'est une plateforme d'abrutis. 2, vous pouvez de moins en moins compter sur eux. 3, faites des sponsors. Source, YouTube. Voilà. Oui, et là, c'est bon, quoi. C'est bon. Ah, et là-dessus, Étoile qui répond « Tant pis pour la thune, je peux pas me passer de vacances, après autant de temps, ils auront mon argent MDR. » Voilà. Là-dessus, Shishayu qui stream, je crois, souvent, mais je sais plus avec qui dit « Petit 107 heures, ici on partira en 2023. » Enfin, oh là là, et c'est fou le nombre de gens qui se rendent pas compte, en fait. C'est fou, hein. Enfin, je trouve ça vraiment fou. En fait, les gens se rendent tellement pas compte, les gens sont dans leur bulle. Et en fait, voilà, je vais essayer de faire une petite conclusion, hein. Mais en fait, dans toute cette vidéo, pourquoi j'en parle? Et pourquoi, voilà, déjà, bah, parce que, bon, moi ça me défoule. Et puis je sais que aussi c'est... Moi j'aime bien regarder les streamers qui se défoulent parfois. Les vidéastes, les créateurs qui se défoulent parfois. Ça fait du bien d'avoir un peu parfois les coups de gueule et de se rendre compte un peu parfois à leur niveau ce qu'ils vivent. Donc c'est pour ça que je vous le partage. C'est parce que moi j'apprécie ce contenu d'abord. Mais aussi parce que en fait,
derrière tout ça, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, derrière, il faut y voir une espèce de leçon d'humilité, en fait. Il faut voir une putain de leçon d'humilité et de bien se rendre compte que c'est pas parce que tu crois comprendre et connaître un sujet que pour autant tu le maîtrises. Et que du coup, en fait, si tu t'exprimes sur un sujet que tu ne maîtrises pas, et que tu t'exprimes par l'affirmative, surtout sur des Twitter, sur des trucs du style, pour lesquels, en fait, tu te retrouves, du coup, à devoir dire des choses de manière concise, et parfois des choses complexes, eh bien, tu vas forcément froisser des gens, en fait. Donc voilà, dire à quelqu'un qui s'est déjà tapé 50 commentaires disant « bah t'as qu'à te trouver un taf à côté », même si tu le dis de manière gentille, « bah t'as qu'à te trouver un taf à côté pour refinancer tes trucs ». Mais évidemment qu'il va mal le prendre. Si vous connaissez pas la situation des créateurs, d'accord, et que vous ne savez pas qu'en fait, moi, en perdant 50 cents par sub, je vais perdre 5 euros par mois, et que donc du coup, en fait, les 100 dollars que je peux récupérer normalement tous les 2 à 3 mois, je vais les récupérer tous les 4 à 5 mois, ben évidemment que vous pouvez pas comprendre, en fait. Évidemment qu'à ce moment-là, vous avez pas cette info, donc en fait, c'est vraiment ce truc-là, en fait. Plutôt que d'affirmer des choses, voilà, si vous voulez vous informer, posez des questions. Avec plaisir, on vous en parle, en fait, nous, les créateurs. Avec plaisir, on vous explique à quel point ce sont des raclures d'avoir baissé le prix. Nous aussi, on peut vous expliquer. Alors, c'est mon point de vue, bien sûr, avec tout le recul et l'esprit critique que vous pouvez avoir. Mais on vous expliquera, on vous donnera nos arguments avec grand plaisir. Mais pas, ne foncez pas dans l'affirmative, ne foncez pas comme il y en a plein qui m'ont RT, MDR, je comprends qu'ils percent pas, juste parce que, en fait, on souligne des choses qui sont évidentes et qui sont de vrais questionnements, qui, je veux dire, ne sont pas des questionnements non plus sortis n'importe où, qui ne sont pas des arguments complètement pétés du genre parce que Dieu l'a décidé. Enfin, j'invente, hein, mais et rien à voir avec la religion, hein, c'est pas pour mêler la religion à ça, c'est pour dire que voilà, que je ne commence pas à sortir des arguments complètement totalement dénués de faits et de sens, et qu'au contraire, justement, bah non, c'est qu'en fait, on peut le faire et on doit le faire, parce que c'est un devoir, en fait, de se plaindre quand ça ne va pas. C'est un devoir aussi de se plaindre aussi quand, justement, tu es touché, quand tu es particulièrement touché par ça, et que tu connais, en fait, la situation. Par contre, c'est le devoir aussi des autres de se questionner et de ne pas aussi affirmer tant que, en fait, tu n'es pas professionnel du secteur. Après, voilà, encore une fois, je vois une différence entre affirmer et avoir une différence d'opinion. Rien ne vous empêche de dire « Ah, moi je suis pas d'accord, comme il y en a plein qui l'ont fait, moi je pense que ça va m'encourager à m'abonner, etc. » Mais voilà, il y a vraiment une différence entre donner son opinion et affirmer quelque chose. Donc retenez-le bien. Je vous en supplie, ne faites pas comme eux, je vous en supplie, mais vraiment, parce que ça nous casse à tous, hein, gros, petits, tout ce que vous voulez, ça nous casse tous les bonbons, pour le dire poliment. Vraiment, on n'en peut plus parce que justement, si on a bien besoin de quelque chose aujourd'hui, c'est du soutien de nos spectateurs et qu'on arrête avec cette image de ah ben créateur égale glandeur qui veulent gagner de la thune. Non, non, non. Je peux vous dire que la plupart des créateurs, et je parle même pas de moi, la plupart des créateurs bossent un truc de malade. Ils arrêtent pas. Et vraiment, hein, parce que moi, à un moment donné, je travaillais 12-15 heures par jour. Hein. J'avais l'université la journée, et puis le soir, je travaillais 5 heures. 5 heures sur mes putains de vidéos YouTube. Donc, et ça n'a jamais percé, hein, pourtant. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a un moment donné, j'ai streamé matin, non, après-midi et soir. Si vous étiez là en janvier, vous l'avez vu. Et voilà, ça n'a pas marché. Bah putain, merde, pourtant j'ai bossé à mort. Ah, je dois pas avoir le talent, je suppose, bien sûr. Il y aura toujours une bonne excuse, en fait. Il y aura toujours quelque chose, hein. C'est le fameux, je vous envoie à Horizon Gull, si vous voulez voir un petit peu, c'est les fameuses causes externes ou internes. Bref, on va s'arrêter ici. 45 minutes de jérémiade, je crois que c'est assez. Voilà. Ne dites pas ça. Soyez respectueux avec les autres. Ayez aussi l'humilité quand quelqu'un s'énerve face à vous, de calmer le jeu quand vous pensez, voilà, on prend pas toujours les phrases bien. Parfois, vous pouvez dire des choses de manière gentille, sans pour autant que ce soit pris de manière gentille. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je sais même pas quoi dire, en fait, je sais pas comment terminer. J'espère vraiment que tout ça sera bénéfique pour tous les créateurs. J'espère vraiment que ce que je fais là sont des jérémiades et qu'au final, je serai content que cette mesure soit entrée en vigueur.
et que tout se finira bien pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Bref, abonnez-vous du coup, et puis à bientôt pour de nouvelles actualités. La bise.